On parle de vocation, quand on a choisi ce métier, quand on fait notre formation, en fait c'est une question de vocation, sauf qu'en fait là, on n'a plus la possibilité de faire des soins de qualité. En fait là ce qu'on nous demande c'est de la résilience, de pouvoir faire les soins qu'on peut. On en vient à se poser la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait d'apprendre le métier qu'on fait. Ça fait plusieurs années qu'on demande les mêmes choses, qu'on demande à réguler notre temps de travail, à avoir une formation décente. En France, on ne fait que fermer des lits d'hospitalisation. L'hôpital, il est vétuste. On en voit partout sur les réseaux sociaux des images de chambres de patients où il pleut, où il y a des meubles qui tombent parce qu'ils sont moisis. C'est des services qui sont fermés et c'est pas n'importe quel service, c'est des services clés en fait. C'est des services de gériatrie, c'est aussi des services de médecine interne, en fait c'est des services d'aval des urgences. Et les postes en fait ils sont tellement vacants dans tous les hôpitaux que maintenant il y a un glissement de tâches énorme. En fait maintenant l'infirmier on lui demande de faire le travail de l'aide-soignant, l'interne on lui demande de faire le travail de l'assistant social qui est plus là depuis des mois. Enfin en fait tout le monde déborde quoi. Quand on est interne ou quand on est étudiant également en santé, on travaille à l'hôpital public, on cotise au régime général. Quand on est médecin en ambulatoire, donc quand on est médecin libéral, on cotise à la caisse de retraite du coup des médecins libéraux. Sur les deux tableaux, les médecins sont perdants. Il y a des problématiques sur absolument tout. Et donc tout nous tombe dessus en même temps. Ça devient un sacerdoce tous les jours en fait, de pouvoir assurer une qualité et un accompagnement auprès des personnes qu'on a en charge. Là, on pousse à bout l'ensemble des acteurs de l'hôpital.